Je crois que Ludivine a quasiment tout dit, les autres aussi. Alors je la remercie, je remercie les autres, puis je vous remercie d'avoir la patience de nous écouter encore un tout petit peu. Non, je veux simplement rajouter, parce que je ne vais pas vous raconter 68, n'ayez pas peur. Je voudrais surtout insister sur qu'est-ce qu'il faut garder de 68 et qu'est-ce qu'il faut ne pas garder de 68. Parce qu'il y a plusieurs façons de traiter 68. Soit on sort plein de bouquins, j'attaque pas le tien qui est très bon, mais il y en a plein qui sortent à l'heure actuelle. On en parle beaucoup. Je sais que, comme je suis un des rares survivants de la direction de 68, on me fait balader partout. Mais il y a plusieurs façons de traiter 68. Il y a d'abord celle de Sarkozy. C'est de dire, vous avez tous été pourris par 68. Là, il a fait une connerie. Parce qu'il ne faut pas attaquer 68. Parce que vous avez immédiatement les parents, les grands-parents, les arrière-grand-mères, les grands-mères qui gueulent. Alors elles ne foutent plus rien maintenant. Mais 68, on n'y touche pas. Pour les raisons que vous avez indiquées, parce que c'est un moment de libération comme on n'a jamais connu. Soit, il y a une autre façon de traiter 68, c'est de ne pas parler de la grève générale. Moi, je retiens surtout ça. Ce que tu as dit, ce que vous avez dit, c'est une grève générale avec occupation de toutes les usines et drapeau rouge sur toutes les usines. Après, ce qui s'est passé, c'est autre chose. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit sur les manques. Mais c'est d'abord ça. Et dans le film que nous, on a fait avec une cinquantaine d'interviews de camarades hommes et femmes qui ont participé à 68 sans l'avoir dirigé, elles expliquent ou ils expliquent comment ils ont été politisés par 68. Comment ils restent politisés, mais surtout comment 68 les a fait sortir de l'ornière et les a politisés. Et pour reprendre une expression de Trotsky, quand même, il avait une expression que je trouve fantastique parce que je l'ai vécue. Il a dit, quand il y a un mouvement social énorme, etc., je cite, les gens deviennent quotidiennement méconnaissables. Et ça, c'est ce qui s'est passé en 68. Jamais avant, jamais après. Mais méconnaissables. Je sais qu'à Paris, puisque moi j'étais qu'à Paris, on utilisait toujours la formule métro, boulot, dodo. Ben, quand vous avez une grève générale, même si elle n'est pas lancée par les syndicats, qui dure pendant plusieurs semaines, il n'y a plus de métro, il n'y a quasiment plus de boulot, et il n'y a plus de dodo. Parce qu'on discute. Ouvriers, étudiants, lycéens, professeurs, chômeurs, on discute. Et on a passé notre temps, la journée, la nuit, à discuter de tout, y compris de conneries qu'on trouve sur les murs. Parce qu'il y avait tout sur les murs. Alors je sais qu'il y en a qui font des expositions sur les affiches sur les murs. Enfin, il y a quelques affiches, je vous assure, appréciées par 100 personnes ou 200 personnes, pas plus. Mais les mots d'ordre qui étaient vraiment repris, c'est soit nous sommes tous des juifs allemands, là ça prouve que les gens sont méconnaissables, parce qu'une semaine avant j'aurais gueulé ça, on me prenait pour un dingue, ni juif ni allemand, bon, si juif un peu, mais pas allemand, ridicule. C'était 10 ans, ça suffit. Aujourd'hui on pourrait gueuler 1 an, ça suffit. Oui, tout à fait. Ah oui. Et puis De Gaulle, c'est Macron, mais bon. Mais les gens, ça c'est vrai, la plupart des gens qui manifestaient, qui faisaient grève, qui étaient là, avaient voté De Gaulle. Il ne faut pas l'oublier, pendant 10 ans. Et se rendaient compte d'un seul coup qu'ils avaient été trahis. Là, les gens, pour ceux qui votent encore, ont voté Macron. Il a suffi d'1 an pour s'apercevoir que même si on vote plus pour, mais on vote contre, quand on vote, chez moi à Saint-Denis, il y a 70% d'abstention, quand on vote, bah, de toute façon, on se fait avoir. Et là, tout le monde reconnaît que Macron nous a eus. Alors, je sais que Macron voulait, je l'ai oublié, à sa façon, fêter 68. Nous, on lui a dit chiche. C'est la manif du 13 mai ouvrière ou c'est la manif de Gaulle du 31 mai, je crois. Comme il est ni de gauche ni de droite, il n'a pas choisi. Et c'est Cohn-Bendit, Romain Goupil qui a fait un film Mourir à 30 ans que j'ai vu 30 fois, bon, qui ont fait des films, ils sont tous macronistes. Et je crois qu'ils interviewent Macron, je ne l'ai pas vu le film, n'ayez pas peur. Je crois qu'ils interviewent Macron, ils le tutoient là-dedans, mon pote, etc. Bon. Tout ça, c'est secondaire. Qu'est-ce qu'il faut retenir de 68 ? D'autres n'ont retenu que la révolution sexuelle, artistique et pas le reste. Moi, j'ai la faiblesse de ne retenir que ce que tu as dit, c'est que, 1, c'est un mouvement international, 2, c'est une grève générale en France qui va durer plusieurs semaines et qui n'est pas lancée ni par les syndicats, ni par le Parti communiste, sauf le 13 mai. Tout le reste, c'est des mouvements qui viennent des usines elles-mêmes. Je ne reprends pas tout ce que tu as dit, qui occupe, bon.
Et ça avait commencé, alors là c'est le deuxième aspect de ce que je voulais raconter, c'est que ce n'est pas une révolution sociale, en ce sens qu'on a complètement échoué, partout en France, au Mexique, en Amérique latine, il suffit de regarder aujourd'hui, mais c'est une révolte qui fait la charnière entre deux situations. La vieille situation avec une vieille classe ouvrière, un vieux mouvement étudiant, et l'arrivée de nouveaux étudiants, pas des masses. En France, on est passé, comme tu l'as dit, de 250 000 à 500 000 étudiants, d'une nouvelle classe ouvrière qui va commencer à se battre, mais qui vient de la paysannerie, donc qui est moins liée aux syndicats. C'est la Savième, c'est tout ce que tu racontes, c'est tout à fait juste. En janvier, mais même en 67, il y a des bagarres très violentes contre les flics, mais ça vient d'une nouvelle classe ouvrière qui vient de la paysannerie, qui est peu tenue par les syndicats. Moi, celle qui est tenue par les syndicats, je la connais bien, tu as cité le cas le 17 mai, j'y étais. C'est même la seule fois où je suis allé à une AG à la Sorbonne, parce que le reste du temps, il suffisait de dire « je suis ouvrier », tout le monde applaudissait à tout rompre, et avec des étudiants, même si on était alcoolo. Bon, moi, j'y foutais pas les pieds, j'ai pas mis les pieds à l'Odéon, même si Michel Piccoli venait me dire « Alain, j'arrête d'être artiste », je dis « mais non, t'es con, continue à être artiste, on n'en a pas beaucoup ». Il y a Jean-Paul Sartre qui faisait le guignol sur un bidon d'essence devant Renaud Billancourt. Bon, tout ça, c'est secondaire. Mais les gens sont quotidiennement méconnaissables. Ça, c'est vrai. Et alors, quand moi je suis allé à Renault, c'est la seule fois que je suis allé à l'AG, j'ai emmené plusieurs milliers d'étudiants, je n'étais pas seul, il y avait aussi Henri Weber qui m'a dans la direction du PS. Et on a emmené les étudiants à Renault et on a trouvé ce que tu as dit, je ne reprends pas, une usine complètement fermée par le PC, avec quelques ouvriers sur les toits qui nous faisaient des saluts. Moi, j'étais déjà Trotsky, ça ne m'étonnait pas, mais pour les milliers d'étudiants, c'était terrible. C'est le chiffre reçu par le PC. Et quand je suis retourné un an après, toujours aux usines Renault-Billancourt, 35 000 ouvriers, donc plus de 1000 OPC, tout ça n'existe plus. Hein. Il n'y a plus de grandes usines comme Renault. Et que j'étais accueilli au cri de « le fascisme ne passera pas », scandé par des centaines d'ouvriers, c'était faux. D'abord, je n'étais pas fasciste et je ne voulais pas passer. Mais ils gueulaient quand même « le fascisme ne passera pas ». Les mêmes qui avaient sifflé Segui avant. Donc, quand je pense que c'était le début de la crise du PC, tu as parfaitement raison, le PC était beaucoup plus fort qu'aujourd'hui. Il y avait un mec au PC, c'était Vigier qui est mort, qui était un scientifique d'ailleurs, qui s'est opposé à la ligne du PC, mais à l'époque, personne. Il a fallu attendre quelques années pour que le PC commence à dire on a eu tort de traiter les étudiants de gauchistes. Nous, les étudiants, on était traités de petits bourgeois, de gauchistes. L'humain nous rentrait dans la gueule à longueur de journée. Et à la CGT, qui était beaucoup plus forte qu'aujourd'hui, il y a une personne que tu as citée, Bargenet, qui est mort depuis, pas de ça, mais qui l'a ouvert. Il n'y a que maintenant que la CGT commence à dire on a eu tort, on a déconné, etc. Donc tout ça pour vous situer un petit peu la période. Alors pour moi, c'est une transition entre deux périodes, avec l'arrivée d'un nouveau mouvement étudiant et l'arrivée d'une nouvelle classe ouvrière. Mais ça n'est que transition. Le PC et la CGT en France restent encore très forts, mais c'est le début du déclin, comme tu l'as dit. Et dans les autres pays, sauf l'Italie et les pays de l'Est, la classe ouvrière apparaît très peu, c'est la jeunesse. Alors étudiante, lycéenne, jeune, et au Mexique avec une répression terrible. Parce qu'à la différence de Paris, où le préfet de police était lié au PS, M. Grimaud, à l'époque on appelait ça la FGDS, il n'a pas fait tirer directement dans la foule comme au Mexique. Au Mexique, il y a eu plein d'étudiants tués par les flics, je ne sais plus combien, ou 200, ouais, tués par les flics au Mexique. Bon, heureusement. Mais en France, il y a eu quand même une répression de centaines de blessés. Alors, pour terminer là-dessus, qu'est-ce que moi j'ai découvert en 68, que je joue aux vieux combattants? Deux choses. Une positive, c'est qu'il n'y a pas besoin de parti pour lancer un mouvement spontané. Et il y a une part de spontanéité énorme dans le mouvement tel que tu l'as décrit. Moi, je l'ai connu 2 fois, en avril 68, donc avant mai, quand on a été devant l'ambassade d'Allemagne, parce que le leader allemand, Rudi Dutschke, que vous ne connaissez pas pour la plupart d'entre vous, qui avait dirigé toutes les manifs sur le Vietnam, il a été victime d'un attentat. On a manifesté devant l'ambassade d'Allemagne en avril 68, et là, on s'est fait déborder par des milliers d'étudiants qui ont pris d'assaut le quartier latin, ont jeté des bouteilles sur les flics qui étaient avec des képis complètement paumés, nous aussi, des bouteilles, des tasses de café, tout ça sur les flics. Et la deuxième fois où j'ai vu le mouvement spontané, c'était le 3 mai,
On occupait la Sorbonne, on accueillait comme Bendit les étudiants de Nanterre, Ben Saïd, qui venaient d'être virés de Nanterre, et on voit les flics arriver. Aujourd'hui, c'est classique. À l'époque, c'était impensable de voir les flics arriver à la Sorbonne vers 4 heures de l'après-midi. On a été embarqués très poliment, je dois le dire, dans les cars de flics. Et là, des milliers d'étudiants qu'on ne connaissait pas, spontanément, sont mis à dépaver les rues en gueulant « Libérez nos camarades ». On s'est regardé, on a dit « Mais d'où ça vient ces gens-là ? On ne les connaissait pas ». Exactement comme en avril. Donc, j'ai découvert, ça c'est important, j'ai jamais vu avant, jamais vu après, même pendant le très fort mouvement contre la loi El Khomri, la spontanéité des gens, des jeunes notamment, mais pas que des jeunes, la spontanéité et la force de la spontanéité. Comme tu dis, les gens construisaient des barricades. Je vous donne un dernier souvenir. J'ai vu un gars, j'étais rue Gay-Lussac, je suis revenu tout de suite au quartier latin, même s'il était plus étudiant, et j'ai vu un gars qui voyait les bagnoles brûlées sur les barricades. Il rigolait en disant « Tiens, c'est ma bagnole !» Et il rigolait, le mec. Ce qui prouve qu'il était méconnaissable. Mais tellement méconnaissable que je ne sais pas ce qu'il a voté en juin, mais il a dû voter à droite. Pour l'ordre, pour le gouvernement, pour les flics, pour... Bon, et comme tu dis, le PC a accepté les élections. Moi, j'ai sorti le mot d'ordre « élection piège à con ». Je ne le regrette pas, parce qu'à l'époque, c'était vrai. C'était l'accord du PC, le deuxième accord du PC aux élections, c'était une façon d'enterrer de façon parlementaire un mouvement extra-parlementaire. Et comme prévu, le PC en a pris plein la tête, et les gaullistes, il a fallu attendre 11 ans pour que Mitterrand gagne les élections, les gaullistes ont gagné les élections. À l'époque, ça s'appelait le RPR, je crois. Ils ont gagné les élections. Bon. Et nous, alors je sais que 11 ans après, en 1981, Jox, c'était la voix de Mitterrand, nous a demandé de faire le service d'ordre. On a accepté de faire le service d'ordre parce qu'il y avait un enthousiasme dément. Les gens disaient c'est 68 qui reprend de façon parlementaire. Et comme c'était parlementaire, on n'a pas voulu prendre la parole. Juquin a pris la parole pour le PC, il a dû le regretter après, mais maintenant il est vieux, plus que vieux que moi, malgré les apparences. Et on n'a pas parlé, mais on a fait le service d'ordre, c'est vrai. Alors qu'on était, cette manif, on savait très bien que ça ne sentait pas bon. C'était une victoire parlementaire, électorale. 11 ans après une victoire sur les barricades, qui n'était pas une victoire de 88. Alors qu'est-ce qu'on peut sortir de là ? On peut sortir, et je termine, que, qu'est-ce qui a changé en positif ? En positif, les étudiants sont plus 500 000, ils sont 2 millions. En positif, la moitié travaille pour payer leurs études ou leur logement. Donc la liaison avec le mouvement ouvrier, il n'y a pas à se casser les pieds à assister à une AG à la Sorbonne pour faire la liaison. Sauf qu'elle n'a pas lieu. Aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, hein, pas dans la période que tu as citée, mais aujourd'hui, c'est très dur. Il y a un mouvement étudiant, il y a un mouvement lycéen, c'est ça qui me rend optimiste, mais on ne peut pas dire qu'il est énorme. Le mouvement lycéen est très faible aujourd'hui. Le mouvement étudiant, ça dépend des facs, mais même en entendant les camarades, c'est gros par rapport à ce que c'était il y a 6 mois, mais par rapport à mai 68, alors qu'il y a beaucoup plus d'étudiants, c'est pas gros. Le prolétariat, au sens large du terme, je mets les techniciens, les chômeurs, les ouvriers, etc. Le prolétariat au sens large est plus important qu'en 68, mais il n'y a plus de grosses usines. Il est beaucoup plus divisé. D'où on a un prolétariat aujourd'hui qui est anticapitaliste, mais localement, qui ne croit plus. Il fait grève, mais alors il ne va pas à la manif. Il va aux manifs, mais alors il ne fait pas grève. Et on a un prolétariat qui est complètement individualisé et qui ne croit plus à l'alternative. Dernier exemple. Quand Poutou a mené la campagne présidentielle il y a 1 an, il était ouvrier, on a tourné à Saint-Denis, le tournage payé par le gouvernement. À la fois, les gens embrassaient Philippe, le tutoyaient, le bécotaient, lui disaient « Philippe, t'es à nous, t'es notre pote, ce que t'as dit à la télé, c'est génial ». Puis ils se faisaient engueuler. « Qu'est-ce que tu fous avec ces connards ? Mais on va pas voter, mais c'est ridicule ». Les deux, il y avait les deux à Saint-Denis. Et il y a eu 70% d'abstention. Donc la conclusion, c'est qu'aujourd'hui, moi je crois toujours à un nouveau 68, mais il faut réaliser une série de choses qu'on n'a pas réalisées en 68. Il n'y a pas besoin de partis pour déclencher un mouvement spontané, mais il y a besoin d'un ou plusieurs partis pour dire où va le mouvement. Et ce que tu as dit est juste, on scandait aussi le pouvoir aux travailleurs, mais personne n'en voulait. Cohn-Bendit, Sauvageau, Gesma, comme tu dis, c'était des mecs, il n'y avait pas de femmes. Je ne suis pas une femme. Et deuxièmement, on acceptait de les suivre, les travailleurs acceptaient de les suivre pour éviter
les Parisiens reconnaîtront un énième nation-république, république-nation, nation-république, mais ils ne lui faisaient pas confiance pour prendre le pouvoir. Les seuls qui auraient pu prendre le pouvoir, parce qu'ils avaient encore une force à l'époque, c'était le PC et la CGT, accessoirement la CFDT et le PSU. Mais sur la base d'une grève générale, pour les raisons que tu indiquais, ils n'en voulaient pas. Le PC et la CGT ne voulaient pas du pouvoir, et les gens ne voulaient pas de Jesmar et Cohn-Bendit. Alors il y a eu l'épisode Charletti avec Madessence, mais tout le monde rigolait. Bon. Et quand le PC acceptait les élections, c'était un enterrement de première classe. Élection piège à con. Donc on peut aller aux élections, c'est pas le problème. Moi j'y suis allé, j'ai même été élu au Parlement européen, mais à la condition de dire la vérité que c'est pas par les élections qu'on peut changer fondamentalement les choses. Quand Mélenchon, c'est un des points de désaccord, l'institutionnel Mélenchon dit « Quand je serai président, je ferai », il ne sera jamais président. Marine Le Pen, « Ah, si j'avais été président, elle ne sera jamais présidente ». Mais elle fait des millions de voix. Et des gens à qui ça ne sert à rien d'aller gueuler « Le fascisme ne passera pas », c'était utile, je l'ai fait quand on était 300 contre 300. Quand on est 300 contre 5000, avec des gens qui applaudissent Marine en disant « Je ne suis pas fasciste », il faut expliquer. Ça ne sert à rien d'aller gueuler « Le fascisme ne passera pas ». C'est marginaliser le mouvement. Donc aujourd'hui, ça sera ma conclusion, il y a des choses à garder de 68, absolument, l'enthousiasme, la valeur des luttes, la valeur du combat, la massivité des luttes, la spontanéité, tout ça, il faut garder, c'est ce qui me rend optimiste. Mais là où il faut répondre, on n'a pas répondu en 68, et on ne répond pas aujourd'hui, c'est la crédibilité d'une solution anticapitaliste et internationaliste. Et même les gens proches de nous avec qui il faut faire l'unité contre Macron, et moi je suis pour faire l'unité avec tout le monde contre Macron, mais pas l'unité électorale. Pas avec un Mélenchon qui est un nationaliste de première, qui sur la Russie, sur la Syrie... Enfin, je vous signale que Mélenchon était pour l'intervention en Syrie, à la condition que ça soit l'ONU. Mais l'ONU, on s'en fout, nous, franchement. Que ce soit l'ONU ou pas l'ONU, on est contre les interventions militaires là-bas, parce que ça ne sert à rien. Et vous avez vu comment l'ONU, comme les gouvernements, se conduisent vis-à-vis d'Israël. Je ne reprends pas ce que j'ai dit à Montpellier, mais c'est un vrai scandale. Ils foutent rien. Ils gueulent vaguement dans les coins, c'est pas bien ce que vous faites, c'est pas correct. Gaza, c'est pas bien, vous tirez sur les gens, c'est pas bien. Mais ils font rien. On laisse faire complètement. Donc, moi, je crois que le problème auquel on est confronté, on a au NPA une intervention ouvrière plus importante qu'on l'avait en 68, mais elle reste encore trop faible. Le PC est en pleine crise, j'en parle même pas, c'est de la rigolade. Les Verts, c'est de la rigolade. Le PS, est-ce qu'il est encore à gauche? La droite fait une politique d'extrême droite. La gauche fait une politique de droite. Ben, il n'y a plus grand monde. D'où on est isolé, mais populaire. Mais nos solutions ne sont pas crédibles. Les gens sont anticapitalistes, mais ils ne croient pas à nos solutions. Et il faut donc expliquer nos solutions à des millions de gens maintenant. Parce qu'il y a des millions de gens qui aujourd'hui soit ne votent plus, soit votent contre. Et ne votent plus pour. Parce qu'on ne sait plus pour qui voter, on est paumé. Et ça, je crois qu'il faut dire la vérité aux gens. 68 pour nous, c'est un exemple. Mais il faut maintenant se donner les moyens d'un 68 qui réussisse politiquement. Même si ça a réussi en partie culturellement pour les femmes, pour les réfugiés, pour les homosexuels, où je signale que c'est grâce à 68, mais après 68, que les mouvements sont vraiment nés. Hein. Mouvement des femmes, mouvement des homosexuels et tout, ça c'est vrai, mais c'est après 68. Mais c'est né grâce à 68. Ça, c'est une victoire de 68. Sur le plan social, il y a eu des victoires, des augmentations de salaire, la reconnaissance des sections syndicales, mais les augmentations de salaire ont été bouffées par les pouvoirs de droite qui ont été mis en place, pas les sections syndicales, on les a toujours, donc il y a des acquis. Mais sur le plan politique, il faut recommencer. On a un Macron qui est presque pire, si je peux le dire, que Sarkozy, mais qui est quasiment du même niveau. Il a réussi à tromper des gens, ni droite, ni gauche. Moi, je vote pour. Allez, hop, quand je vote. Ben non. Donc il faut arriver à la fois à être crédible, à rester anticapitaliste. Les manifs pro-immigrés aujourd'hui, on est une poignée à y aller. Les Français n'y vont plus. On est une poignée. Heureusement qu'il y a les immigrés qui sont là. Mais je ne connais pas la situation à Toulouse. Je peux en parler, mais je vous garantis qu'à Paris, on compte les Français sur les doigts d'une main dans ces manifs. Ce n'était pas le cas quand on gueulait, nous sommes tous des juifs allemands, ou quand spontanément on allait à Rudi Dutschke pour le Vietnam. Donc, je répète, ce n'était pas une période
de révolution sociale, c'était une période de transition entre des gens qui ne supportaient plus l'université, qui ne supportaient plus comme à Nanterre la division homme-femme dans les dortoirs, plus une politisation liée au Vietnam, à l'Algérie pour les plus vieux comme moi, amen, et à l'Algérie, mais surtout au Vietnam. C'est les deux qui ont fait un 68 international, avec les Zenkakuron au Japon, avec le printemps de Prague qui va durer, c'est pas le problème. Mais aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, en 2017, il faut en partie recommencer, il faut se le mettre dans le crâne. Il faut fêter, pas fêter, parce qu'il ne faut pas enterrer 68, pour voir tout ce qu'il y avait de positif, pour réussir un 68 qui réussisse. Et c'est ça qu'il faut faire maintenant, et c'est la consigne que je vous donne pour ceux et celles qui ne sont pas malheureusement encore au NPA, ou qui malheureusement l'ont quitté. C'est maintenant qu'il faut revenir. Voilà.